OK. Depuis une fenêtre, quelqu'un jette une balle vers le haut, à la verticale, à une vitesse de 10 mètres par seconde. V1 est égal à 10 mètres par seconde vers le haut. Elle heurte le sol 5 secondes plus tard. Quelle est la hauteur de la fenêtre? Alors, si je fais un dessin ici, j'ai un édifice, une fenêtre, quelqu'un qui jette une balle, ça monte, ça atteint le sommet, ça descend, ça passe la fenêtre, et ensuite ça tombe à terre. Avec l'information qui est donnée, on peut trouver c'est quoi cette distance entre la fenêtre et la terre. On a le temps total qui est égal à delta t est égal à 5 secondes. On a l'accélération qui est moins 9,81 mètres par seconde carré. Et on sait que la vitesse rendue au sommet ici, ça monte avec sa vitesse initiale, ça est en train de ralentir ici. V2 est égal à 0 mètres par seconde. Ça va ensuite descendre. Lorsque ça arrive à l'auteur de la fenêtre ici, on sait que la vitesse, je vais dire 3, ça va être égal et opposé de la vitesse initiale. Alors ça va être moins 10 mètres par seconde vers le haut. Parce que pendant le même intervalle de temps, ça a eu la même accélération qu'en montant. Alors ici, de 10 à 0, ça va aller de 0 à 10 mètres par seconde. Ensuite, si on prend le temps total pour faire ce trajet, monter et descendre jusqu'à la hauteur de la fenêtre, on peut soustraire ce temps du 5 secondes total pour ensuite avoir un delta t, je vais dire 3 pour cette distance. Avec ça, on peut trouver la distance totale entre la Terre et la fenêtre. Alors, je vais commencer avec cette première partie ici. Ça monte puis ça arrête. Je sais que ma vitesse initiale, je suis juste en train de réécrire. Je sais que j'ai des données ici. Ma vitesse initiale, c'est 10 mètres par seconde. L'accélération est égale à moins 9,81 mètres par seconde carré. V2 au sommet est égal à 0 mètres par seconde. Je cherche delta t. Si je regarde à mes équations, je peux utiliser l'équation 1 qui est de V2 est égal à V1 plus A delta t. Si j'isole delta t, ça va me donner, je vais faire étape par étape, V2 moins V1 est égal à A delta t, les deux côtés divisés par A. J'ai delta t est égal à V2 moins V1 divisé par A. Alors, delta t est égal à 0 moins 10 mètres par seconde divisé par moins 9,81 mètres par seconde carré. En Pythona, ça me donne 1,02 secondes. Avec ce temps-là, on sait que ça, c'est le temps que ça prend pour monter, puis ensuite, encore une fois pour descendre. C'est-à-dire que
Le temps total pour monter et descendre jusqu'au niveau de la fenêtre, c'est 2 fois ce temps. Alors, 2 fois 1,02, ça donne 2,04 secondes. Et ensuite, je sais que le temps total était de 5 secondes. Alors, 5,00 secondes moins 2,04 secondes, ça donne 6. 9. Ça, c'est un 4, 2. Ça fait du sens, là? 2. Yeah. OK, so on a 2,96 secondes. Là, je prends pour acquis que vous avez pris ça en note. Je vais effacer pour me donner un peu plus de place. Là. Et avec ça, j'ai un delta T. J'ai écrit ici 3, qui est égal à 2,96 secondes. Delta D, c'est mon inconnu que je veux trouver. J'ai également V. Ici, j'ai écrit V3, mais je vais juste mettre vitesse initiale de cette partie, qui est de moins 10 mètres par seconde. Et mon accélération gravitationnelle est de moins 9,81 mètres par seconde carré. Quelle formule a tout sauf V2? Je vais checker mon tableau 7. J'ai équation 3 que je peux recopier d'abord. Delta D, bien, delta D est déjà isolé. Delta D est égal à V1 fois delta T plus accélération delta T carré divisé par 2. Si je rentre mes données, j'ai V1 moins 10 mètres par seconde fois des secondes, 2,96 secondes, les secondes vont s'annuler, plus j'ai accélération qui est plus moins 9,81 mètres par seconde carré. Et là, je suis en train de multiplier par des secondes carrées. Ça, c'est 2,92 secondes, le tout au carré. Selon ma calculatrice, presque oublié, le tout divisé, cette partie divisée par 2. Le tout ici, ça va me donner 29,6 mètres, plus cette deuxième partie, c'est 9,8. 1 fois 2,92 carré, qui est égal à quelque chose divisé par 2 plus 41,82 mètres. Puis encore une fois, j'ai oublié de mettre le négatif dans mon signe. Puis là, j'ai plus moins ici. Ça fait une soustraction. Alors, j'ai moins 29,6 mètres, moins 41,82 mètres. Ensemble, ça fait 71,42 mètres. Je sais que ma réponse devrait être négative, mais c'est que la hauteur de mon point de repère, qui était la fenêtre, jusqu'à la Terre, c'est une différence négative parce que j'ai commencé depuis la fenêtre. Mais la question demande quelle est la hauteur de la fenêtre par rapport au sol. Alors, commençant du sol jusqu'à la fenêtre, c'est une valeur positive vers le haut. C'est pas nécessaire que je mette vers le haut, mais c'est un peu sous-entendu. Voilà ma réponse finale.